Écoutons cette déclaration du Minat, je vous en prie, écoutons. La surenchère, chaque parti politique, chacun connaît son poids politique. Nous avons une carte électorale, nous avons la représentation nationale. Alors un candidat qui est présent politiquement dans 20 arrondissements sur 360 arrondissements et qui prétend gagner l'élection présidentielle, mais tout ça, c'est pas très correct. Un candidat qui est politiquement présent dans 5 départements sur 58 doit avoir l'humilité de ne pas avoir la prétention de gagner l'élection présidentielle. Donc je dis, chaque candidat qui participe connaît déjà son poids politique. Et les résultats à la fin vont inévitablement refléter la réalité politique, du poids politique, excuse-moi, de chaque formation politique. Vous avez écouté une déclaration du ministre de l'Intérieur camerounais, le Minat, M. Paul Adangadji. Il était en rencontre dans la région de l'Ouest Cameroun, il y a de cela quelques jours, la semaine dernière, et vous avez écouté très attentivement. Il dit, comme vous avez suivi, vous ne pouvez pas vous prévaloir de gagner l'élection présidentielle alors que vous ne couvrez pas tout politiquement toutes les régions du Cameroun. Il a pris l'exemple sur quelques arrondissements, n'est-ce pas, que compte le Cameroun. Et il a dit, sans le citer, Issa Chiroma Bakary, certainement c'était pour pouvoir titiller un peu Issa Chiroma Bakary. Ça, c'est ce que moi j'ai pu percevoir. Mais la question que nous devons fondamentalement se poser, c'est que, mais est-ce que c'est le rôle du Minat lorsqu'il tient une réunion, c'est-à-dire une réunion avec les acteurs du processus électoral, élections du Cameroun, les responsables, n'est-ce pas, des élections du Cameroun, les responsables des services de sécurité et tout, est-ce qu'il devrait se lever et parler et dire il y a des personnes qui ne couvrent pas toutes les régions, sur 58 départements, couvrent à peine 5 départements et après, ils viendront se prévaloir de gagner l'élection présidentielle. Donc, ça dit que le Minat est ici comme ça en train de vous ou bien de nous préparer à une éventuelle victoire du candidat du RDPC, le président Paul Biya. Pourquoi? Je le dis pourquoi? Parce que nous savons tous au Cameroun que le RDPC a un maillage territorial qui ne souffre de rien. Ils sont partout. Ils sont partout. Et lorsqu'ils sont partout comme ça veut simplement dire, selon le Minat, qu'il est logique que le RDPC gagne l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. C'est-à-dire que pour lui, il est logique parce que le RDPC est présent politiquement, comme il a dit. Donc, chez Camerounais, le message du ministre de l'Intérieur camerounais, pour moi, à mon sens, est très clair. Le gagnant de l'élection présidentielle serait déjà connu selon lui. Lui, il connaît déjà le gagnant de l'élection présidentielle parce que selon lui, si le FSNC de Issa Chiroma Bakary ne coiffe pas politiquement toutes les régions du Cameroun, il ne peut pas se prévaloir de gagner l'élection présidentielle. Et comme le RDPC coiffe toutes les régions du Cameroun, ils peuvent donc se prévaloir de gagner l'élection présidentielle. Mais sauf que le Minat ici là ne vous dit pas tout et ne vous dit pas la vérité. Il y a bel et bien les partis politiques qui sont représentés dans toutes les régions du Cameroun. Je dis bien toutes les régions du Cameroun. Et à l'heure actuelle, toutes les partis politiques, ou bien les candidats sont en train de travailler en coalition. C'est-à-dire, voir comment surveiller, n'est-ce pas, le processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Mais lorsque vous suivez de tels discours, c'est pour vous, c'est-à-dire, on veut vous préparer à l'idée de ce que, si après on vous dit que Issa Chiroma Bakary n'a pas gagné l'élection présidentielle, sachez que c'est parce qu'il ne coiffe pas politiquement toutes les régions de notre pays. Que ce soit Issa Chiroma, Cabral Libi, Bello Bouba, Tomaino, Joshua Oshi, Bouba Akbe, ou bien les autres que j'oublie certainement involontairement leur nom. Donc, lorsque nous regardons cet état des choses, on se dit, mais chers Camerounais, vous savez ce qu'il y a à faire. Et Issa Chiroma Bakary l'a déjà dit. Il faudrait une marée humaine pour pouvoir battre le système en place. Nous sommes en période de campagne et la campagne électorale se termine le 11 octobre à minuit. Le 11 octobre à minuit. Et donc,
Lorsque nous sommes en campagne, nous devons battre campagne pour notre candidat. Et mon candidat, c'est bel et bien Issa Chiroma Bakary. Si ton candidat, c'est Issa Chiroma Bakary, tu dois impérativement partager ceci. Pourquoi? Parce que lorsque nous écoutons, n'est-ce pas, le MINAT, le ministre de l'Intérieur camerounais, on a des raisons de croire qu'il y a quelque chose qui serait en train de se préparer. Mais qu'est-ce qui se prépare? Bien malin pourra répondre à cette question. Parce qu'il me revient, il est logique, comme il aime souvent à utiliser ce mot, il est logique que le MINAT n'est pas dans son rôle de venir dire que, parce que les présidents de partis politiques, ou bien alors les candidats à l'élection présidentielle qui ne coiffent pas toutes les régions, ne peuvent pas se prévaloir de gagner l'élection présidentielle. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que vous avez peut-être un yé à cette élection présidentielle. Je prends un exemple. Un yé, c'est-à-dire qu'un nouveau, les gens qui viennent seulement lors des élections. Prenons par exemple Joshua Oshi, c'est-à-dire, bon, si vous voulez, prenons Hiram Yodi, le plus jeune, qui candidate pour la première fois. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent politiquement dans toutes les régions du Cameroun. C'est une certitude, c'est clair et net. Alors, une coalition peut permettre à ce que Hiram Yodi puisse être le candidat ou bien puisse être le président de la République. C'est-à-dire que vous avez suivi pourquoi le MINAT a dit les affaires de coalition et les ne connaît pas ça. C'est-à-dire que le scénario est bel et bien préparé. Donc, Hiram Samuel Yodi est en train de faire savoir que attends, quand il dit que tu ne peux pas gagner l'élection présidentielle, tu n'es pas présent politiquement dans toutes les régions du Cameroun. Et c'est faux, parce que Hiram Samuel Yodi peut gagner l'élection présidentielle s'il est dans une coalition gagnante. Et à l'heure actuelle, étant donné qu'il n'est pas dans une coalition gagnante, Issa Chiroma Bakary est dans une coalition gagnante où les membres de la société civile, les hommes d'affaires, les partis politiques influents, les membres de la société civile influente soutiennent sa candidature et ils sont prêts à soutenir sa candidature financièrement pour financer les scrutateurs dans les bureaux de vote. Donc on n'a pas besoin d'être politiquement présent sur tout l'étendue du territoire national pour pouvoir dire qu'il faut que celui-ci ne peut pas gagner l'élection parce qu'il n'est pas présent politiquement et que il devrait savoir que il y a des codes, des règles à respecter. De toutes les façons, chez Camerounais, je vous mets la suite de la déclaration du MINAT pour que vous-même puissiez vous faire votre propre analyse par rapport à ces déclarations. C'était lors, n'est-ce pas, d'une rencontre avec les responsables de la région de l'Ouest lorsqu'il faisait, n'est-ce pas, sa tournée pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer l'élection présidentielle qui a lieu dans exactement 5 jours. Donc je vous propose, je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter sa réaction complète et je vous demande, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de vous abonner, activer la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. Je vous dis toujours, si tu es soutien, sympathisant, soutien de Issa Chiroma Bakary, militant, lorsque tu entends un Issa Chiroma Bakary dans une vidéo, partage d'abord. Et c'est de ça qu'il est question. N'oublie pas de mettre un like. Ça donne juste de m'encourager. C'est gratuit en plus. Écoutons, n'est-ce pas, l'allocution complète, bien, du moins un extrait du ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji. Rien à voir avec le processus électoral, parce qu'ils doivent être logés dans des maisons ou dans des chambres d'hôtel. Et au soir du 12 octobre, ils vont envoyer des résultats fictifs sur cette plateforme frauduleuse qui, à son tour, va donc inonder la toile des résultats qui sont des faux résultats. Les acteurs politiques qui seront coupables de telles dérives feront face à la rigueur de la loi. Le processus électoral est connu. Les acteurs politiques ne sont pas obligés d'être d'accord avec l'administration. Mais ce que nous disons, il y a des instances compétentes chargées de recevoir les récriminations, les protestations et des plaintes. Et après le processus électoral, il y aura inévitablement le contentieux électoral. Et les gens savent là où ils doivent s'adresser pour le contentieux électoral. Et rester à la maison, ou bien aller auprès du Conseil constitutionnel pour faire valoir les plaintes ou les récriminations. C'est ce qu'on appelle la responsabilité et la maturité des candidats au processus électoral. Donc, nous disons que les lois sont là. Les lois doivent être respectées par tous les acteurs politiques. Les gens savent ce qu'ils doivent faire et ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Une élection présidentielle, c'est une question de projet politique contre projet politique. Si le chef d'État a pris la peine de demander aux hommes politiques, lors de son discours du 31 décembre 2024, de faire preuve de maturité, parce qu'il faut avoir un ancrage soigné.
pendant les meetings. Vous avez dû constater qu'il y a plusieurs candidats qui ont commencé la campagne électorale avant la date de la campagne, mais l'administration, nous avons fait le mort. Parce que c'est des espaces de liberté et le chef d'État lui-même a dit que le processus électoral est désormais irréversible. Autant nous avons été très tolérants en acceptant que les gens commencent la campagne avant la campagne, surtout ceux de l'opposition, nous serons beaucoup plus rigoureux pour veiller au respect de toutes les lois de la République avant, pendant et après le processus électoral. Nous tenons à ce que chaque candidat, que tout le monde, ceux qui participent au scrutin, fassent preuve de responsabilité et de maturité. Éviter ces discours de haine, ces discours qui font l'apologie du tribalisme, ces discours irresponsables qui dressent les Camerounais les uns contre les autres, les mots d'ordre irresponsables. Ces choses-là ne font pas avancer la démocratie. Sur la conduite éclairée de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le Cameroun est un pays respecté dans le monde. Un havre de paix, îlot de paix, un exemple du vivre ensemble, un exemple où les ethnies cohabitent pacifiquement. Donc ce sont là les acquis de la nation que nous devons tous préserver. Et puis éviter la surenchère. Chaque parti politique, chacun connaît son poids politique. Nous avons une carte électorale. Nous avons la représentation nationale. Alors un candidat qui est présent politiquement dans 20 arrondissements sur 360 arrondissements et qui prétend gagner une élection présidentielle, mais tout ça, c'est pas très correct. Un candidat qui est politiquement présent dans 5 départements sur 58 doit avoir l'humilité de ne pas avoir la prétention de gagner une élection présidentielle. Donc je dis, chaque candidat qui participe connaît déjà son poids politique. Et les résultats à la fin vont inévitablement refléter la réalité politique, du poids politique, excuse-moi, de chaque formation politique. Il faudrait que ça soit compris. Donc, c'est un processus où nous devons faire preuve de responsabilité. Où dès lors qu'on est dans le processus, on laisse les institutions compétentes suivre leur travail. Dès qu'on aura voté le 12 octobre 2025, les candidats doivent scruter le ciel et laisser les instances compétentes faire leur travail. Recensement de vote, proclamation de résultats, nous savons tous comment ça se passe. C'est très très bien encadré par nos lois. Donc nous disons aux acteurs politiques de respecter les lois de la République. Et puis, bien plus on ne participe pas à une élection présidentielle, surtout